Comment est-ce qu'on bâtit un patrimoine à partant de zéro? On entend souvent dire que ça prend toute une vie. Mais l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui, elle suggère tout le contraire. C'est le parcours de quelqu'un qui a démarré avec rien et qui a découvert des vérités sur la création de richesses qui vont, en fait, à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Ok, plongeons direct dans le vif du sujet avec cette idée. Gagner des millions n'exigerait pas des décennies de travail acharné. C'est quand même une sacrée affirmation, non? Ça remet en question toute la sagesse populaire, ça suggère qu'il existe un autre chemin, un chemin plus rapide, pour atteindre la liberté financière, un chemin qui serait particulièrement accessible quand on est jeune. Allez, première partie, la fondation. Tout commence par là, par un état d'esprit de gagnant. Parce que soyons clairs, sans la bonne mentalité, aucune stratégie, aussi brillante soit-elle, ne peut vraiment fonctionner. Imaginez un peu la scène, un grand amphi, plein d'étudiants. La prof leur demande de noter sur une feuille leurs rêves les plus fous, le métier idéal, la voiture, la maison de leurs rêves. Notre narrateur, lui, plein d'enthousiasme, il écrit « chef d'entreprise, Ferrari et un manoir ». C'est le genre d'ambition pure, sans filtre, qu'on a avant que le monde ne vienne nous dire le contraire. Et paf, la douche froide. La prof leur dit que la vie sera dure et que c'est très peu probable qu'ils réalisent ses rêves. Son conseil ? Soyez réaliste, revoyez vos ambitions à la baisse. C'est ça, le premier grand obstacle, cette pression de la société qui nous pousse à être raisonnables, à abandonner nos plus grands espoirs. Alors pour surmonter ça, il a adopté 3 principes fondamentaux. D'abord, bien choisir qui écouter. Pourquoi prendre conseil auprès de personnes qui n'ont pas atteint les objectifs qu'on vise? Logique. Ensuite, face à un problème, ne pas chercher une solution, mais en chercher 10. Et enfin, le plus important, sortir de sa zone de confort. C'est toujours dans l'inconfort qu'on grandit le plus vite. On passe à la deuxième section, le grand saut. Après avoir réglé l'état d'esprit, il faut passer à l'action. Et pour ça, il faut savoir prendre des risques, mais des risques calculés. À 20 ans, notre narrateur était apprenti charpentier. Le boulot ne lui plaisait pas du tout, et pour ne rien arranger, son manager lui rendait la vie impossible. Il se sentait complètement piégé, malheureux, dans une impasse. C'est un sentiment que beaucoup connaissent, être coincé dans un job qui nous éteint un petit feu. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il s'est posé une question qui a tout changé. À 20 ans, sans enfant à charge, sans grande responsabilité, quel était le vrai risque, au fond? Quitter ce travail, ou bien y rester et laisser son potentiel s'endormir pour de bon? Et voilà la leçon clé qui en ressort, le risque calculé. Quand on est jeune, le plus grand danger, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction. Le plus grand risque de sa vie, ça aurait été de rester dans ce job. Prendre une décision audacieuse pour augmenter son potentiel de revenus, ce n'était pas un pari stupide, c'était un mouvement stratégique. D'ailleurs, il a démissionné dès le lendemain. Troisième section, le catalyseur. Ici, on va parler d'une révélation sur le pouvoir d'investir le plus tôt possible. Et elle est venue d'une source, disons, totalement inattendue. Et l'histoire est assez dingue. Un stagiaire de 14 ans qui bossait dans son magasin ne parlait que d'actions en bourse. Il était tellement sûr de son coup sur une action en particulier qu'il a décidé d'y mettre toutes ses économies. 1000 livres. Notre narrateur, intrigué par autant d'assurance, a décidé de le suivre. Accrochez-vous bien. 2 semaines plus tard, le résultat est juste stupéfiant. Le jeune stagiaire a gagné 10 000 livres. L'action a été multipliée par 10, quasiment du jour au lendemain. C'est une illustration spectaculaire du potentiel explosif de l'investissement et de l'avantage énorme qu'il y a à commencer tôt. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. Mais le principe de rester investi, lui, il est fondamental. Regardez cette étude de Fidelity. Si on rate ne serait-ce que les 5 meilleures journées du marché sur une période de 40 ans, les gains sont réduits de 38%. Si on en rate 10, c'est 55% en moins. Le message est hyper clair, le temps passé sur le marché est bien plus important que d'essayer d'anticiper le marché. On enchaîne avec la 4e section, la leçon, parce que la richesse qui arrive vite peut aussi repartir très vite. Voici une histoire de ruine qui sert de sérieuse mise en garde. Le narrateur avait un ami extrêmement riche, l'un des plus riches du Royaume-Uni. Un soir, il lui demande son secret. La réponse ? Marc, ce n'est pas tant mes entreprises qui me rapportent, c'est l'effet de levier de mes investissements. En gros, il investissait massivement avec de l'argent emprunté, au sein d'un groupe qui promettait des rendements hallucinants, 30, 40, voire 50% par an. Ça paraissait trop beau pour être vrai, et ça l'était. Quelques mois plus tard, le groupe d'investissement a fait faillite. À cause de cet effet de levier extrême, son ami n'a pas juste perdu son investissement. Non, il a absolument tout perdu, y compris sa maison. Une chute aussi brutale que son ascension avait été rapide. Du coup, le point crucial à retenir de cette histoire, c'est la diversification. C'est ce fameux principe de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. En répartissant ses investissements sur différents actifs, différents secteurs, on réduit énormément le risque de tout perdre à cause d'un seul mauvais pari.
Allez, 5e et dernière section, le plan d'action. Maintenant, il s'agit de rassembler toutes ces leçons pour construire son propre empire financier. Pour les investissements en bourse, la stratégie proposée est simple mais redoutablement efficace. Le portefeuille a 3 fonds. Il est composé d'un fonds indiciel qui couvre tout le marché américain, d'un autre pour tout le marché international et d'un dernier pour le marché obligataire. C'est une approche qui offre une diversification maximale avec un minimum de complexité. Et attention, la diversification, ça ne s'applique pas qu'aux investissements, mais aussi aux revenus. Regardez les sources de revenus du narrateur, des magasins physiques, une société de distribution, des revenus d'affiliation, de la pub, des dividendes et des loyers immobiliers. Le fait d'avoir plusieurs flux de revenus, ça crée un filet de sécurité énorme. Si un flux faiblit, les autres sont là pour compenser. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce soit l'état d'esprit, le courage de démissionner, la décision d'investir ou le choix de diversifier, tout repose sur des décisions clés. Et ça nous laisse avec une question finale. Quelle est la seule décision qui peut changer toute une trajectoire financière? Finalement, la réponse se trouve peut-être dans la toute première étape de cette histoire. Simplement, oser croire que c'est possible.